Le thème de mon message aujourd'hui, c'est une déclaration de puissance sur ta vie. C'est une joie de vous retrouver et je voulais vous remercier pour votre fidélité. On a dépassé en fin octobre 2022 les 500 abonnés à notre chaîne YouTube. Alors évidemment, c'est pas grand-chose par rapport à d'autres, mais on ne fait pas de comparaison parce que moi, je crois fondamentalement à ce principe du grain de senevé. Vous savez, cette petite graine, la plus petite de tous, qui a la capacité de grandir, de devenir un arbre gigantesque qui abrite les oiseaux du ciel. Et vous savez, dans la réalité des fonctionnements comme des algorithmes YouTube, etc., c'est plus il y aura d'interactions, plus il y a finalement de commentaires, de gens abonnés, plus de choses se passeront sur cette chaîne-là et plus nos vidéos seront mises en avant. Donc voilà, on veut célébrer les petits commencements. Bon, je vous offre pas le champagne ni les petits fours, mais juste vous dire un grand merci et se réjouir de ce que Dieu veut faire. Parce qu'on est dans une saison qui est bonne, on est dans une saison où Dieu veut se révéler à un grand nombre parce que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, n'est-ce pas? Donc on se réjouit de cela. Dieu, dans cette saison, révèle son cœur à ses filles et à ses fils. Et c'est pourquoi le thème de mon message aujourd'hui, c'est une déclaration de puissance sur ta vie. Je crois que c'est très bon de pouvoir avoir ce message aujourd'hui, dans cette saison-là. Vous savez, parce que le temps des fêtes est toujours un temps compliqué pour de nombreuses personnes. En fait, beaucoup sont dans la mélancolie, dans la tristesse, il y a tous les effets de solitude. Et j'aimerais te dire que si c'est ton cas, réjouis-toi, encourage-toi. La Bible nous dit que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Alors c'est une réalité pour le monde à venir, le monde céleste à venir où nous serons aux noces de l'agneau. Mais c'est aussi une vérité pour aujourd'hui parce que l'esprit de vérité est venu. D'accord, Jésus a dit, le consolateur est venu, il vous fait connaître tout ce qui a été libéré dans le trône, toutes les réalités du royaume de Dieu, ce qu'il a entendu, il va nous les donner, il va nous permettre d'y accéder. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais qui nous invite à avoir un positionnement. Et je crois que cette fête de Noël, en fait, nous raconte cela. Cette fête de Noël nous démontre que Dieu a fourni une seule et unique solution à tous nos problèmes. Dieu a fourni une seule et unique réponse à tous nos besoins, à toutes nos crises. Et cette réponse, c'est un chemin, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et par lui, nous avons accès au Père, non seulement pour aujourd'hui, mais pour notre vie après la mort. Et vous savez, bien avant qu'ils arrivent, bien avant que nous ayons été créés, Dieu connaissait ces problèmes que nous avons. Dieu connaissait les difficultés que nous allions traverser. Il connaissait les épreuves qui seraient devant nous. Mais rien ne nous est donné que l'on puisse surmonter parce que Dieu nous a donné aussi la capacité, la force par son Saint-Esprit de pouvoir résister au diable, de pouvoir aller au-delà de toute difficulté et de toute épreuve. Jésus nous le dit, Jésus nous fait cette promesse. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça que nous pouvons être encouragés, que nous pouvons être heureux de cela. Voici ce que le Seigneur déclarait au travers de la bouche du prophète Ésaïe. Il disait, vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous savez, moi, pendant de nombreuses années, en fait, j'étais né de nouveau, j'étais chrétien, j'étais engagé, je servais dans l'église, mais je n'étais pas comme positionné en tant que fils. Je n'étais pas positionné, tu sais, dans cette réalité de la victoire de Jésus-Christ, de la présence de Jésus-Christ. Ce qui fait que je me retrouvais un peu comme le fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Vous savez, cet homme qui est là, qui est à la maison, qui sert, qui fait plein de choses, mais finalement, il se sent comme illégitime. Il se sent comme n'avoir pas le droit de goûter, tu sais, à ce qui appartient au Père. Et la Bible nous dit que c'est une réalité d'immaturité. Vous savez, parce que Paul va écrire dans Galates, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc il y a un moment, on doit se positionner non plus en tant qu'enfant, tu sais, mais on doit pouvoir se positionner en tant que fille, que fils, et saisir pleinement cette autorité
qu'ont reçu les héritiers. Parce qu'en fait, un héritier ne mérite rien. Tu sais, un héritier, il l'est par filiation. Et Jésus-Christ nous a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. Donc, une fois que tu es fils, tu peux faire une prière de fils. Jésus, devant la tombe de Lazare, va dire, mais moi, je savais que tu m'exauces toujours. Ça, c'est la réalité du fils. Et voici la promesse qui est pour nous en cette saison. Voici ce que Jésus-Christ déclare en Jean 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le Père veut se glorifier dans le Fils. Il veut se glorifier au travers des filles et des fils que nous sommes. Alors, soyons francs, soyons honnêtes. Est-ce que toutes mes prières trouvent leur exaucement comme je le pense? Non. Est-ce que toutes mes prières, tu sais, elles arrivent dans le temps que j'espère ou que je fixe à Dieu à quelque part? Ben non. La vérité, c'est que non. Mais en même temps, vous savez, les amis, c'est de se dire à un moment, ok, est-ce qu'il y a des choses qui viennent de ma part? Est-ce qu'il y a des choses où c'est moi qui ne suis pas fidèle? Ou à quelque part, qu'est-ce que nous dit le cœur de Dieu? Qu'est-ce que nous révèle le Père? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas agi dans les temps? Ou est-ce qu'il veut me révéler autre chose? Et moi, je reste en paix par rapport à ça parce que je suis un fils. Et un fils, il reste fils quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, il reste fils. Et quoi qu'il se passe, la volonté de Dieu va s'accomplir sur la terre comme elle s'accomplit dans les cieux. Donc il y a un moment, tu sais, on arrête de multiplier les paroles, on arrête de multiplier plein de choses comme si ça dépendait de nous, mais on se positionne dans la foi, on prend cette position d'autorité, donc il y a une puissance sur notre vie. Il y a une puissance qui est déclarée. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus-Christ est déclaré sur nous en tant que peuple. Donc, vous savez, là aussi, quand on prie au nom de Jésus, tu sais, des fois, on a l'impression que c'est un peu la formule magique. Tu sais, c'est un peu le abracadabra chrétien. Au nom de Jésus, Amen. Non. La Bible nous dit qu'on doit prier selon sa volonté, d'accord? Mais quand celle-là, elle est alignée, alors le nom de Jésus est un nom puissant, un nom devant lequel tout genou sur la terre, sous la terre, va pouvoir se plier. Hein? Et il permet qu'il y ait une libération puissante au travers de ma prière, au travers de ma déclaration. Donc quand je prie au nom de Jésus-Christ, je prends l'autorité de Jésus-Christ qui est là, qui nous est donnée. Je permets au ciel, au royaume de Dieu, d'être libéré dans ma vie, au travers de ma vie. Et lorsque le nom de Jésus-Christ, la puissance du nom de Jésus-Christ, elle est libérée sur quoi que ce soit, alors les choses vont s'aligner selon la volonté de Dieu. Alors le miracle s'en viendra, alors la guérison s'en viendra, et de la manière dont Dieu a décidé. Dans la manière dont Dieu désire arriver à quelque chose. Les amis, vous savez, même il y a des fois où on est dans des situations, on peut se dire, c'est plus possible, il n'y a plus rien. C'est la situation finalement de Marthe et Marie devant la mort de Lazare. Je veux dire, à un moment, elles se disent, purée, le corps il sent, ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Il est nécrosé, ça pue déjà. Des fois, nos situations, elles puent aussi. Vraiment. Mais ce miracle-là, cette maladie-là, elle servait à révéler la gloire du Fils. Et il y a des choses dans nos vies qui doivent servir à révéler la gloire du Fils. Il y a des choses dans nos vies qu'on a à quelque part abandonnées trop facilement dans la tombe. Positionnons-nous en tant que filles, en tant que fils du roi des rois. Prenons l'autorité que Jésus nous confère pour libérer les captifs, pour ressusciter les morts, pour guérir les malades, pour chasser les démons et faire une démonstration de puissance et d'esprit pour la gloire de Dieu. Et à partir de là, les amis, je vais vous dire que notre vie, elle va changer de niveau et qu'on ne va plus vivre les fêtes de Noël de la même manière. Parce qu'on va arrêter d'aller devant une petite crèche, devant un petit Jésus. On va comprendre la puissance de qui est Christ en nous, l'espérance de la gloire. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. S'il y a des choses difficiles dans ta famille, il est temps de prendre autorité dans le nom de Jésus pour que ces choses-là cessent, pour qu'il y ait des percées, pour que la vie puisse jaillir au milieu des ténèbres. Vous savez, je crois que le secours que Dieu va envoyer dans ta vie, le secours que Dieu va envoyer dans ta famille, dans tes amis, dans tes proches, surtout ceux finalement qui font que la situation aujourd'hui pour toi elle est lourde ou elle peut être pénible,
Le Seigneur va envoyer son secours dans le temps, il l'a voulu, mais il va l'envoyer parce que la gloire du Fils va être révélée. Donc ma prière, c'est que cette gloire-là, elle soit libérée dans ta maison, qu'elle soit libérée dans ta famille, dans ta vie, dans ton entreprise, dans ton corps, dans toutes les choses que tu vis. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je veux déclarer et libérer la provision de Dieu dans toute ta situation pour la gloire de son nom. Si cette vidéo t'a impacté, n'hésite pas vraiment à la commenter, n'hésite pas à mettre un like, à la partager à d'autres. Voilà, tu peux donc t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche afin de recevoir nos prochaines notifications. Que le Seigneur te bénisse et t'encourage par la beauté et la présence puissante de sa grâce. Amen.